L'activité TNI que je propose aujourd'hui s'appelle Mesures et chiffres indicateurs. Cette activité s'adresse aux élèves de premier cycle du primaire. Les processus cognitifs visés par l'activité sont comprendre ainsi que mémoriser les éléments théoriques qu'on va y voir, et les types de connaissances sont conceptuels et procédurales. Il y a une petite activité, un petit exercice plutôt, qui s'appelle composante du chiffre indicateur. On voit évidemment le chiffre 4,4 et on a deux questions à choix multiples. La première, quel est le chiffre du haut? Que signifie le chiffre du haut? La pulsation de base, le nombre de pulsations par mesure ou le nombre de mesures dans la pièce? Les élèves sont invités évidemment à encercler la bonne réponse. Pour la seconde question, que signifie le chiffre du bas? La pulsation de base, nombre de pulsations par mesure ou le nombre de mesures dans la pièce? Évidemment, la bonne réponse est A. On peut également voir le corrigé à la prochaine page. Pour le second volet de ce préambule théorique composant du chiffre indicateur, le chiffre du bas désigne donc la pulsation de base. Puisqu'il correspond au chiffre 4, cela signifie que la pulsation de base est une noire. Donc, j'ai trois questions ici afin de raffermir ces notions que les élèves vont être invités à répondre. Combien y aura-t-il de noirs par mesure si le chiffre indicateur est 3,4? Combien y aura-t-il de noirs par mesure si le chiffre indicateur est 4,4? Combien y aura-t-il de noirs si le chiffre indicateur est 2,4? On peut évidemment voir les bonnes réponses à la page suivante. Pour le deuxième volet, on a la consigne « Associer la mesure au bon chiffre indicateur à l'aide d'un trait ». Les élèves vont être amenés à utiliser un code de couleur afin de associer l'un avec l'autre. On a 1, 2, 3, 4 fragments. En changeant de couleur, pour le 2,4, on a 1, 2, 3 fragments. Et en terminant, pour le 4,4, on a évidemment les fragments qui restent, c'est-à-dire 1, 2 et 3. On peut voir le corriger également à la page suivante. Pour le troisième volet de l'activité, on a la consigne « Compléter la mesure à l'aide d'une seule figure de rythme ». Puiser dans la boîte en bas du tableau, puis glisser la bonne note au bon endroit. Donc, on voit évidemment une boîte à l'intérieur de laquelle on a des figures de rythme assez simples. Là, au niveau de la transparence, là, on n'est pas supposé voir les réponses, mais on a évidemment des boîtes mystères qui cachent la bonne réponse. On a des fragments en haut, des mesures, certaines sont vides, d'autres, il y a simplement un espace. Et on doit inviter les élèves à glisser la note qui correspond. Donc, encore une fois, en me dépêchant, on a une noire ici, on a une croche là, et une croche en terminant. Corriger à la page suivante également, mais on peut évidemment voir que les réponses sont en dessous des boîtes mystères. Poursuivons. Pour le volet final, le quatrième, on a la consigne « Écoutez l'extrait, puis glisser le chiffre indicateur approprié dans la boîte au-dessous ». Donc, on a des boîtes mystères ici. On a également une banque des chiffres indicateurs qu'on a vus. On a des boîtes réponses. La différence ici est que les boîtes mystères sont associées à un son. Donc, il va y avoir un fragment mélodique qui va jouer lorsqu'on va cliquer dessus. Et les élèves seront invités à glisser le chiffre qui correspond. On voit que c'est un 2,4. Ici, on a 4,4 et on a 3,4. Donc, c'est ce qui conclut l'activité. Donc, j'espère que vous avez apprécié et à une prochaine fois.